On va avoir cette promotion de Sub de Pub qui va venir nous rejoindre. On a Roxane, Clara, Mathias et Stella. Et puis on a surtout Sarah. Sarah qui va nous faire une petite introduction pour nous expliquer un peu le pourquoi du comment les étudiants sont avec nous aujourd'hui. Et pour quelle mission? Parce qu'eux aussi, ils ont une mission. Merci Patrick. Alors, la mission des étudiants, ils l'ont accepté, c'est de partager leur vision, leur point de vue, leurs attentes, leur représentation sur un certain nombre de sujets du Club des annonceurs. Leur regard, il est précieux aujourd'hui, il est précieux pour plein de choses. La première, c'est qu'ils ont un regard excessivement sincère et authentique, puisqu'ils sont un petit peu encore détachés de certaines contraintes. Et l'autre chose, c'est que très souvent, ces individualités sont engagées pour des combats, pour des missions, et ça leur confère une posture militante qui, j'en suis certaine, va permettre au Club des annonceurs d'avoir certaines réponses à leurs questions. Merci Sarah. Bonsoir à tous. La RSE, c'est un mot qui évoque beaucoup de choses. Moi, pour ma part, quand j'entends RSE, je pense directement à tous les engagements, qu'ils soient environnementaux ou sociétaux, que les marques peuvent avoir. Mais je vois aussi derrière tout ça des termes un peu comme politique RSE, trajectoire, processus, feuille de route, des termes qui évoquent plutôt des actions lointaines plutôt que maintenant. Et en tout cas, de mon point de vue, et ce que je pense, c'est qu'il y a un petit peu un gap entre le désir et la réalité, le discours et les actions, et que la RSE, ça semble être un très beau modèle qui réunit de beaux acteurs avec des belles promesses, mais qui atteint peut-être pas forcément encore le terrain avec des actions concrètes. C'est vrai que la RSE est un mot assez flou. Personnellement, quand j'entendais le mot RSE, je pensais développement durable, écologie, toutes ces choses-là, alors que la RSE, c'est bien plus que ça. Je pense que les entreprises et les marques communiquent beaucoup sur ce qu'elles font en termes de développement durable et peut-être pas assez sur leur action sociale, même sociétale. Côté sur le positif, j'ai l'impression qu'il y a un vrai élan de questionnement autour de la notion de RSE, et c'est ce que je trouve intéressant aujourd'hui sur ce débat et sur cette thématique qui permet d'ouvrir le champ des possibles au sein des métiers de la communication et des médias. Le RSE, c'est flou aussi, juste tout simplement d'un point de vue temporalité, parce que nous, aujourd'hui, on vit dans le présent, on vit dans l'instant présent, on vit maintenant. On pourrait l'illustrer très simplement, c'est un peu comme si je vous invitais à un repas entre amis et que je vous annonçais que j'arrête de fumer. Vous allez m'encourager, vous allez me féliciter. Puis 5 minutes après, je reviens, je vous dis en fait, les gars, c'était pour 2030. Vous allez me rire au nez, ce qui est totalement justifié parce que le futur, c'est pas dans 10 ans en fait, c'est maintenant. Pour moi, préserver l'environnement et respecter la nature qui nous entoure, c'est pas juste une promesse, c'est pas juste un argument marketing ou une raison d'être. C'est censé être normal en fait, naturel pour toute entreprise. Et du coup, c'est ce qui me motive à faire attention dans mes choix de consommation au quotidien. J'ai été aussi très tôt confrontée à la question de la responsabilité sociétale des entreprises. Là, j'ai en tête, par exemple, un gala de danse où il fallait mimer la scène d'une mère et de son enfant. Il fallait une poupée. Et mon père a quand même réussi à trouver une poupée noire, ce qui, à l'époque, était quand même un exploit. Et je me suis du coup sentie cohérente. Je me suis quand même posé la question, enfin, pas posé la question, mais j'ai compris surtout que toutes les marques ne s'adressaient pas à moi. J'étais petit, je suis fils unique, mais j'allais souvent avec mon père en boulangerie pour acheter le pain. Et au final, je voyais que le boulanger jetait souvent, vers 13h, vu qu'on arrivait assez tard, les invendus. Et ça me disait, est-ce qu'on n'aurait pas pu en faire quelque chose, ou est-ce qu'on aurait pu le donner à quelqu'un? Et je pense qu'aujourd'hui, dans mon regard de futur communicant et d'étudiant, c'est un peu ça qui me fait me dire que je suis assez sensible aux démarches des entreprises qui ont le moyen de faire quelque chose de positif autour d'elles et qui le font. De la même manière, j'ai une idée assez concrète d'un instant dans mon enfance où je me souviens avoir pris conscience de cette responsabilité et pris conscience que je devais m'engager. C'était tout simplement mon moment tant attendu de la liste au Père Noël. Je parcourais le catalogue, je regardais de quoi j'avais envie dans les pages, mais j'ai eu ce sentiment où je me suis sentie un peu obligée de choisir mes cadeaux dans ces pages roses dites réservées aux petites filles, alors qu'au fond, moi j'avais juste envie d'un sabre laser Star Wars ou d'un ballon de basket. C'est un peu comme si toutes ces images ces catégorisations-là que je trouvais déjà abstraites à cet âge-là, voulaient me dire ce que je pouvais ou je ne pouvais
devais pas faire, ce que je devais ou je devais pas acheter. Tout n'est pas tout noir. Il y a quand même des marques, et heureusement, des marques qu'on aime beaucoup et qui nous convainquent de leurs engagements. Moi, pour ma part, c'est la dernière campagne de Naturalia qui est sortie au second tour des élections municipales en 2020. L'engagement écologique n'est pas une question de couleur politique, c'est pas droite-gauche. C'est vraiment une question de volonté, en fait, c'est une question de comportement. Et ça montre aussi, à travers cette campagne, que les marques, aujourd'hui, ont un rôle et un impact, on va dire, égal, voire plus puissant que la politique, en tout cas en matière de RSE. Ça m'a touchée et j'y ai cru parce que la marque, elle est honnête et elle nous montre un vrai problème, en fait. Les marques sont aussi de plus en plus nombreuses à redéfinir les codes de beauté. Je vais prendre l'exemple de Rihanna, qui a déjà créé plus de 50 teintes de fond de teint pour tous les types de peau et qui maintenant a créé une marque de lingerie inclusive en fait, donc on peut voir toutes les tailles représentées, voilà, là en fait ça nous prouve qu'il n'y a pas de normalité en termes de beauté et que toutes les femmes sont la normalité. Je trouve ça très beau. Elle est même allée plus loin dans l'inclusion puisqu'elle a choisi un mannequin grande taille pour sa collection homme, donc ce qui nous prouve que l'inclusivité ce n'est pas seulement une affaire de femmes mais aussi d'hommes. Et personnellement, moi la marque qui a eu l'action la plus concrète et sur laquelle je me suis le plus référé, c'était Monoprix, parce qu'en 2020, en novembre, ils ont eu une action qui était assez solidaire vis-à-vis des commerçants indépendants et commerçants non essentiels, entre guillemets, juste par le fait que dans 250 de leurs magasins en France, ils ont pu mettre à disposition des places de marché, des endroits justement pour ces commerçants indépendants. Et c'est comme s'ils avaient répondu à l'indignation nationale ou l'indignation de ce groupe de personnes qui ne pouvaient plus agir comme elles le faisaient avant. Et c'est une action qui est assez concrète, je trouve, qui est assez solidaire. Et en même temps, c'est une action au travers de laquelle on est sincèrement acteur de son discours. Et il y a une phrase qui avait été dite par le président de Monoprix, justement, Jean-Paul Mochet, qui disait « Lorsque nous avons le droit d'ouvrir alors que d'autres ont l'obligation de fermer, nous avons le devoir de les accompagner et de les accueillir. » Et je trouve que dans la notion de RSE, c'est un des éléments que moi, personnellement, je note le plus important. C'est qu'on est dans un monde où il faut qu'on avance ensemble. Et être acteur de son discours, c'est pas que les marques qui doivent le faire. Je pense que les consommateurs ont un rôle à jouer là-dedans aussi. À mon tour, je trouve qu'il y a énormément de discours dont on devrait prendre exemple, des publicités qui me font croire qu'on peut arrêter de se bloquer sur des images préconstruites de genre. Et c'est le cas de la campagne Jules, Men in Progress. Dans cette campagne, Jules vise à détoxifier l'image stéréotypée de la masculinité en abordant et en diversifiant l'image de l'homme moderne, en utilisant des interprétations obsolètes, alpha-masculines, qui aujourd'hui définissent l'homme pour mieux le déconstruire. Au-delà d'un engagement idéologique, là, ce que je trouvais intéressant dans cette campagne, c'était que Jules s'engage aussi dans ses produits, en habillant ces hommes qui portent le progrès avec des produits plus responsables. C'est un bel exemple de marque qui, de par mon achat, ma consommation, me fait avoir un acte RSE. Du coup, on est là ce soir ici pour vous parler un petit peu de ce que nous, on aimerait pour demain. Ce qui va me toucher le plus quand une marque va communiquer autour de ses engagements RSE et particulièrement ses engagements environnementaux, ça va vraiment être une posture de sincérité, d'honnêteté qui, pour moi, est accompagnée obligatoirement par des actes et des preuves concrètes, que ça soit donc de la transparence sur la composition des produits, sur l'origine des matières premières, mais aussi la condition sociale des salariés. Pourquoi pas de co-construire avec sa communauté le prochain produit ou la prochaine gamme que la marque souhaite développer. Je suis hyper confiante en l'avenir pour les marques et pour notre société en général, parce que je pense que tant qu'on est honnête, tant qu'on est sincère, peu importe qui l'on est, qu'on comprend ses erreurs, qu'on essaie toujours de s'améliorer, on inspirera toujours la confiance autour de nous. Moi, ce qui me touche particulièrement chez une marque, c'est quand elle prend vraiment en compte toutes ses cibles. Voilà, je pense que le consommateur a besoin de se sentir compris, de se sentir surtout représenté, en fait, de pouvoir se reconnaître dans les campagnes, par exemple. Je voulais aussi souligner que les marques ont aujourd'hui quand même un rôle majeur dans la construction identitaire des personnes, au même titre que la famille, que l'école, que le travail, et que ça, c'est
vraiment une belle responsabilité. Il y a des engagements sur lesquels, à partir du moment où on a des actions concrètes, les faits sont là, on aura accompli quelque chose de positif. Si on a le pouvoir de le faire, autant le faire. Communiquer dessus, c'est important, c'est bien parce que ça justifie nos actions et en même temps, ça nous permet d'avoir une réelle légitimité sur les actes qu'on a accomplis et dans les faits, on ne pourra pas nous le reprocher parce que les faits sont là. Ce qui me parle, ce qui me touche, moi, c'est aujourd'hui de me sentir impliquée avec l'entreprise, qu'elle devienne un sorte de catalyseur de consommateur, qu'elle me fasse devenir l'acteur de son propre combat RSE. De ce fait, moi, je vais devenir, par mon choix de consommation, un acteur de leur projet et une personne plus responsable. Moi, ce qui m'anime aujourd'hui dans les marques, c'est une marque qui se comporte plutôt comme un coach avec des objectifs plutôt transformistes et qui va me donner les petits conseils, le petit coup de pouce, le moyen que moi, consommatrice, je devrais utiliser pour devenir plus responsable et faire bouger les lignes à mon tour. Qu'est-ce qui vous a animé de venir témoigner aujourd'hui, en fait, ce soir ? Je pense que pour tous les cadres, c'est surtout une très belle opportunité, surtout en cette période de Covid où c'est un peu difficile de faire des projets. Là, c'était un vrai projet concret qu'on a pu faire en une semaine, donc finalement, c'était bien. Et puis, c'est surtout parce que je pense qu'on est tous engagés sur différents sujets, que ce soit l'écologie, le féminisme ou l'inclusion. Et je pense qu'on était heureux que des marques nous demandent notre avis, en fait. Voilà. Oui, de sentir qu'on peut entendre notre voix et qu'on a des insights à donner à toutes ces marques et en même temps entendre les très belles participations des marques qui étaient avant nous, ça nous a aussi beaucoup appris. Puis je pense aussi qu'en tant qu'étudiant, qu'en tant que jeune communicant, en tant que consommateur, on est forcément confronté à ces questions d'RSE au quotidien. Et on avait aussi envie quand même de partager notre avis sur le sujet et voilà, de partager avec vous notre regard. Bravo à vous tous, bravo. Merci de votre participation. Un joli projet, une belle initiative du club et de Sub de Pub et qui va donner d'autres éléments. Je vous remercie et on va accueillir tout de suite nos deux Laurence pour le mot de clôture. Merci, bravo. Je voulais vous remercier tous, c'était très enrichissant. J'ai noté quelques petites choses que je voulais partager avec vous. J'ai noté une phrase qui m'a vraiment intéressée, interpellée, c'est la marque coach. Dit par une de nos étudiantes. J'ai noté aussi que finalement demain c'était maintenant et qu'il fallait prendre position et qu'il fallait le faire. Il ne fallait pas penser à ce qu'on allait faire plus tard, il fallait le faire tout de suite. Si on a envie de le faire, allons-y. J'ai noté aussi qu'il fallait oser et il fallait avoir le courage de commencer, même si on n'avait pas encore toute la stratégie, si on n'avait pas encore tous les résultats, tous les indicateurs, c'est pas grave. Le principal, c'est d'engager, c'est de commencer. Beaucoup de choses autour de l'authenticité. De la transparence, de l'envie de discours vrai. Donc je pense que les marques peuvent apprendre beaucoup en fait de cet échange. Je voulais annoncer aussi, et ça tient à cœur beaucoup à Karine, qui n'est pas là ce soir, mais qui nous a vraiment aidé à faire cette session d'échange. On va lancer au sein du Club des annonceurs un think tank dédié au RSE, dans lequel on va permettre à nos membres d'inviter, d'onboarder leurs dirigeants RSE. Que le club aujourd'hui qui partage en intelligence collective sur différents secteurs, ce qui est intéressant aussi, c'est que maintenant on puisse aider aussi les entreprises à se désiloter. C'est-à-dire que le gros sujet, moi qui travaille chez Accor, on est 300 000 collaborateurs, on a du mal à se parler d'un département à l'autre. Et je trouve que c'est aussi notre rôle en tant qu'association d'aider aussi à mieux comprendre en fait ce que fait l'autre et du coup à travailler plus intelligemment, plus en collaboration. Merci à tous. Laurent, je te laisse dire un petit mot de fin. Ce que j'ai trouvé très intéressant, moi, ce soir, c'est deux choses. Déjà, de ce qui ressortait de tous les propos, c'est qu'on est enfin rentré dans une appréhension de cette crise Covid d'un point de vue assez optimiste et positif. Mais cette crise, elle a obligé tout le monde à accélérer le process. J'ai beaucoup aimé aussi de voir rentrer cette dynamique RSE, non pas comme quelque chose qui flottait, une espèce de bulle comme ça, qui vivait de façon un petit peu stratosphérique et isolée. Non.
c'est un vrai sujet économique, c'est un sujet de société. Et dernier point, ce que j'ai trouvé très intéressant, et c'est pas parce que ce sont les étudiants de Sub de Pub, et qui pourrait probablement résoudre un des paradoxes qui a été évoqué en tout début de cette session sur très envie, les gens ont très envie d'entendre les marques se prononcer sur des problématiques de RSE et puis en même temps ils n'ont pas tellement confiance. Moi je trouve que le chemin qu'ont ouvert là, les étudiants en disant mais voilà, en fait c'est pour eux c'est pas un objectif la RSE, c'est un chemin. Et ça je trouve ça très engageant parce qu'on s'embarque tout le monde. Bon, on va rester sur cette notion de mouvement qui est le leitmotiv du Club des annonceurs sur l'année qui s'est entamée là aujourd'hui. Merci à tous. Merci Laurence, voilà. Merci à tous, merci à tous les invités qui ont été parmi nous ce soir et à très vite avec le Club des annonceurs.